Rififi au RHDP pour la présidentielle de 2025. Alassane Ouattara prépare sa vengeance contre Cissé Bakongo. Victime de ses ambitions, Cissé Ibrahim Bakongo est-il en train de payer le prix de sa trop grande confiance en la parole d'Alassane Ouattara? Tout montre qu'il est en train d'emprunter les chemins de la disgrâce qui mènent à Canossa. N'avez-vous pas remarqué que maintenant ce sont les Touré Mamadou et Kobenan Kwasi Adjoumani qui sont devenus de fait les porte-paroles attitrés et les missionnaires du RHDP, ceux à qui incombe le droit de porter la parole officielle du parti présidentiel? Relégué aux commissures de la scène, Cissé Bakongo voit son étoile pâlir et l'ombre de la disgrâce se rapprocher de son corps. Bientôt, il sentira le soleil de midi sur sa tête et ça sera alors le début du calvaire. Je sais de quoi je parle. J'ai vu tellement de gens brisés par Alassane Ouattara, par haine, par vengeance, par jalousie ou juste par méchanceté, que je connais très bien le chemin de croix qu'il fait parcourir à tous ses suppliciés. La faute initiale, le péché originel de Cissé Ibrahim Bakongo, a été de croire qu'au moins une fois dans sa vie, Alassane Ouattara pouvait dire la vérité, rien qu'une seule fois. En effet, Alassane Ouattara avait réuni son cercle restreint au sein du RHDP pour leur annoncer très officiellement, presque solennellement, qu'il ne se sentait plus la force de continuer, que le fardeau présidentiel devenait trop lourd physiquement et mentalement pour lui, et que de ce fait, il ne serait pas candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025 pour un 4e mandat. Ce faisant, il a évité soigneusement de leur faire part du cancer de la gorge qui le ronge et qui est à l'origine de sa décrépitude physique. Évidemment, ses partisans, passé l'instant de surprise, ont cru leur chef sur parole et ont commencé à fourbir leurs armes et à réveiller leurs ambitions présidentielles qu'ils avaient soigneusement enfouies dans le recoin obscur de leur cerveau pour que le despote ivoirien ne les soupçonne jamais de nourrir le rêve de poser leurs fesses sur son « fauteuil ». Mais le tyran Ouattara a aussitôt douché leur enthousiasme en les informant qu'il pensait à son actuel vice-président, Koneti Mokomelié, pour prendre le témoin et continuer à perpétuer le pouvoir RHDP. Beaucoup d'entre eux ont trouvé que cette décision était totalement injuste et inacceptable. Selon eux, qu'avait donc fait Koneti Mokomelié pour mériter un tel honneur, une telle confiance? Cet homme, qui s'est toujours planqué dans ses bureaux de Dakar et qui n'apparaît que quand il y a un butin à se partager, comme par exemple devenir ministre quand la rébellion a fragilisé le président Gbagbo, ou encore devenir gouverneur de la BCEAO quand la rébellion a chassé Laurent Gbagbo du pouvoir et installé Alassane Ouattara à la présidence. Jamais présent pendant l'effort, mais toujours présent à l'heure de la récompense. Ce Tiemoko-là, opportuniste et poltron, ils n'en veulent pas du tout comme président de la République. Cet homme, inconnu des militants du RHDP et de la grande majorité des Ivoiriens, y compris de ceux de la région dont il se réclame, ne pouvait ainsi être parachuté au-dessus de leur tête, car la base militante le rejetterait. Fort de cette conviction, Cissé Bakongo a décidé de prendre son courage à 2 mains, comme un manchot, pour aller voir Alassane Ouattara, sur les conseils de ses marabouts, pour lui annoncer son intention de briguer le fauteuil présidentiel si celui-ci maintenait sa décision de ne pas briguer un 4e mandat. Surpris d'abord par cette démarche audacieuse, Alassane Ouattara, en bon hypocrite, a félicité Bakongo pour son courage. Il lui en a donné acte et l'a félicité pour sa franchise. Il l'a rassuré en lui disant qu'il n'avait pas définitivement tranché la question et qu'il pensait même à l'organisation de primaires au sein du RHDP pour départager les futurs prétendants le moment venu. Avant de donner congé à son ambitieux visiteur, il l'a assuré et rassuré que sa religion n'était pas définitivement faite sur cette question et qu'il se donne encore le temps de la réflexion. Tout guilleret, Cissé Bakongo est sorti du bureau du vieux Grigou, confiant en sa destinée. Profitant de son fauteuil de secrétaire exécutif du RHDP,
il s'est mis à démarcher les cadres pour constituer un front anti-Méliès pour bien montrer que l'individu est rejeté par la base et constituer par la même occasion l'ossature de sa future équipe de campagne. Naturellement, le tyran Ouattara fut informé de ces manœuvres. Il a donc décidé qu'il fallait y mettre le holà et tenir en laisse cet individu dévoré par une ambition qu'il trouve prématurée et irrévérencieuse vis-à-vis de lui. Chris Yapi parie que la machine souterraine sera bientôt activée contre Cissé Bakongo pour lui ôter toute envie de candidater à la présidence de la République. Adama Bictogo, dit le Bochoman, en sait quelque chose. Lui qui au début s'agitait comme un beau diable dans le bénitier, a fini par s'agenouiller devant le dictateur des lagunes pour lui demander pardon, lui refaire allégeance et rentrer définitivement dans le rang. La même tactique est à l'étude contre Cissé Bakongo. Il doit comprendre que le fauteuil présidentiel appartient aux frères Ouattara et uniquement à eux. Toute prétention à vouloir occuper ce fauteuil est un crime de lèse-majesté qui sera châtié comme il convient. Déjà, selon certaines sources, on pense à la ministre Anouloto pour remplacer Cissé Bakongo au poste de secrétaire exécutif du RHDP. On estimera que ce dernier a trop de travail au niveau du district d'Abidjan et qu'il faut quelqu'un qui peut avoir du temps à consacrer au parti. Quand il sera mis hors du cœur de l'appareil décisionnaire, il connaîtra ce qu'on appelle la vengeance d'Alassane Ouattara. Wait and see. Des Ivoiriens pensent également que si le chef de l'État l'a fait, là, comme il le propose là, c'est parce qu'il a envie de rester au-delà de 2020. Bien, alors je crois que les Ivoiriens se méprennent sur la personne et la personnalité de leur président, le président Alassane Ouattara. C'est déjà arrivé. Il l'a dit. Non, c'est déjà arrivé. Mais je veux dire, chaque pays a des réalités différentes. Nous, notre président a montré et continue de montrer qu'il est un homme de parole. Il l'a dit, il l'a redit, il n'arrête pas de le dire. Publiquement, pas seulement entre quatre murs, en chuchotant à quelques oreilles, non, il le dit de façon ouverte qu'il ne sera pas candidat, et qu'il ne sera pas candidat en 2020. Donc vous nous le confirmez encore. Bien. Alors, cela dit, ceux qui font des gorges chaudes sur cette question, ou en tout cas qui se laissent distraire par cette question, qu'ils aillent regarder l'article 183 de la nouvelle Constitution, en tout cas celle qui va être votée. Cet article qui est la réplique mot pour mot, ou la reprise mot pour mot de l'article 133 de la Constitution qui est actuellement en vigueur, dit que la législation actuellement en vigueur reste applicable, sauf si elle contient des dispositions contraires à la nouvelle Constitution. La législation qui est actuellement en vigueur, à laquelle se réfère l'article 183 de la Constitution qui va être votée. Cette législation, elle comprend la Constitution actuellement en vigueur, elle comprend toutes les lois, tous les textes, tous les décrets, tous les textes pris en son application. Et la Constitution actuellement en vigueur, à laquelle se réfère l'article 83, prévoit en son article 35 que le président de la République, il est élu pour 5 ans, renouvelable une seule fois. D'accord? Il est élu pour 5 ans, renouvelable une seule fois. Dès lors que la Constitution actuelle dit que le président de la République est élu pour 5 ans, renouvelable une seule fois, et que la Constitution qui va être votée dit que le président est élu pour 5 ans, renouvelable une seule fois, et que l'article 183 de la Constitution qui va être voté dit que l'article 35 demeure en vigueur, d'où vient l'idée que le président de la République va pouvoir se présenter ou bien va chercher à se présenter? Donc vous confirmez que, voilà, au-delà de... C'est la loi qui le dit, c'est la Constitution qui le dit, et la Constitution que le président de la République lui-même a voulu donner à la Côte d'Ivoire ou a décidé de donner à la Côte d'Ivoire, c'est cette Constitution qui dit, lors de la rencontre avec les partis du RHDP,
Mon dernier, Henri Konan Bédié et moi, nous ne serons pas candidats en 2020. Il l'a dit, je l'ai dit, je vous le redis. Bon, il a dit à plusieurs reprises, mais comme les Ivoiriens ne veulent pas écouter ce qu'on leur dit, mais ils écoutent plutôt ce qu'ils veulent entendre à travers ce qu'on dit, bon, là, on a un problème. Peut-être c'est aussi parce que les Ivoiriens ne croient plus trop aujourd'hui aussi en la parole des politiques. Oh, je ne sais pas. Si les Ivoiriens sont dans cette position vis-à-vis du président de la République et qu'il leur a donné, bien au contraire, des raisons suffisantes pour qu'on croie en lui. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.